Angolais. Oh, maman, j'ai vu le organe à l'épée. Que j'ai pas d'épée. Ah, personne qui me lance chimpanzé ou alors quelqu'un entre, vous croyez que c'est un client, elle regarde vos affaires et au moment de sortir elle dit franchement vous n'avez pas de place parmi nous. 3h du matin. 3h du matin. Il y a toujours quelqu'un qui m'attend que je viens pour vous arrivez pour combien? Les dames viennent carrément se tenir là et disent mais qui a fait cette faute là, qui a donné une place pareille à une noire? Vous comprenez? La situation aujourd'hui, c'est que le syndic de Bokoblier qui passe par la mairie pour m'empêcher de mettre le pompier de cheminée dans mon activité. Donc le syndicat est complice. Mais bien sûr, D'accord. c'est organisé. Il n'y a plus de doute, il y a plus de doute par là pour non, ça. j'ai tous les éléments pour démontrer que c'est le syndic de Bokoblier Voilà. qui a Avec la complicité de la mairie. Voilà. Voilà. Donc des élus de la ville, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc ils sont tous contre vous. Non, non, ils sont sur moi. Ils sont D'accord. sur moi. Parce que vous êtes noir. Oui, oui. Vous attendez qu'elle soit tuée dans sa boulangerie. Ça fait des années qu'elle est tuée. Non, c'est un problème racial. C'est un problème racial d'intimidation, d'agression, madame. On agresse son mari il y a 85 ans, elles se font agresser. C'est un problème raciste. Non, madame. Madame. Moi aussi, je sais que c'est la France. J'ai pas l'habitude de Madame, sur le quand on insulte une personne, Maintenant, je sans- viens pouvoir proposer d'être reçu. Ok. Vous parlez sur ce ton-là, monsieur, c'est terminé. Ça changera Donc rien. moi, Terminé, je on ne fait même pas, on n'est pas là souhaite pour avoir un demander quoi que ce interlocuteur soit. capable de me parler correctement. Donc je ne sais pas qui ce sera. Ça sera moi. Probablement pas vous. Ça sera moi. Ce sera pas vous, monsieur. Bah si vous ne voulez pas nous recevoir, vous ne nous recevez pas. Alors, je ne veux pas vous Bah alors, bonne journée, on reste là, vous appelez la police. Je travaille 18 heures, donc c'est une honte pour des jeunes comme vous de participer à mon harcèlement. C'est sélectif. Excusez-moi, on a vu que des métropolitains. Le bateau arrive, il n'y a que des métropolitains. Façon de parler, excusez-moi du terme, que des blancs. Il n'y a que des blancs dans le bateau. Le bateau en question, le voici. Il est près de 21h lorsqu'il accoste à Saint-François. À son bord, près de 100 rescapés, majoritairement de nationalité américaine. Eux sont sortis de l'enfer. Là, nous sommes les 3 seuls Guadeloupéens à réussir à repartir en fait. Sinon, ce sont des personnes qui viennent d'un hôtel. On est les 3 seuls Guadeloupéens. Donc quand je suis rentrée dans le bateau, ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu qu'il y avait de la place, que j'ai laissé plein de collègues derrière. Le constat est visuel, pour une épreuve pourtant partagée. Comme si la survie des uns était plus importante que celle des autres. Il y a des gens qui sont dénudés, qui n'ont rien du tout. Ils demandent à l'aide. Il y a des femmes, des mères sans enfants, sans logement.
pardon, qui n'ont plus rien, qui n'ont pas de toit, et on leur dit de se débrouiller. Il faut vraiment que la population s'active parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont laissés pour compte. Pas question de rester sur cette île où la crise vient de basculer dans la violence. Car depuis quelques jours, des groupes de jeunes s'opposent violemment aux forces de l'ordre. Partout sur l'île, des barrages sont érigés, bloquant la circulation et contraignant beaucoup d'habitants à rester chez eux. Si certains blancs veulent aujourd'hui quitter la commune, c'est parce qu'ils se sentent visés par cette chanson. Alors qui sont les profiteurs dénoncés par les militants? La crise antillaise révèle-t-elle un clivage entre les Noirs et les Blancs? Ce matin-là, Pointe-à-Pitre offre un visage de capitale dévasté. La nuit a été chaude, des voitures calcinées bloquent les rues. Est-ce que yo c'est blanc, tout le monde qui yo. Alors moi si je vais sur le barrage, je parle avec eux, je dis yo, mais Jean-Marie pas inquiété. Moi je suis. Donc effectivement, c'est délicat quoi, c'est difficile de savoir. Alors qui les manifestants visent-ils dans cette chanson? Les Blancs? Les patrons? Pour le savoir, nous nous arrêtons à ce carrefour tenu par les grévistes. Hier encore, ces jeunes cagoulés empêchaient les voitures de passer. Aujourd'hui, ils font la circulation. Et nous ne sommes pas des racistes, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Les blancs, les noirs, les marrons, les cargos, les tout. Nous ne sommes pas des racistes, on ne fait rien contre les gens. On manifeste simplement nos droits, tout simplement. J'ai mis le doigt sur ce barrage. Dans le civil, il dit être vigile. Ce qu'il réclame, c'est un meilleur partage des richesses. Il n'y a pas de racisme entre nous, il n'y a pas de clivage entre blanc et noir, mais ça n'a rien à voir. En tant que Guadeloupéen, si nous respecter, nous donner aussi franchement nos vraies valeurs. Rien ne nous appartient ici. Ça appartient aux béquets, aux descendants des colos, et qu'on a envie aussi qu'on nous respecte. Les béquets, ce sont les descendants des colons du temps de l'esclavage. Ils détiennent une grande partie du pouvoir économique aux Antilles. La plupart d'entre eux vivent en Martinique, à une demi-heure d'avion de là. La majorité des grandes familles béquets habitent à l'écart de la capitale. Leur quartier s'appelle le Cap-Est. Que des belles villas. Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon. Ok, le monde vous est. Le monde vous est. Le monde vous est. C'est ça le titre de la leçon. Donc, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Ok. Ce qu'il dit, on va le voir. Ok, voilà. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Isaïe, chapitre 11, verset 11. Écoutez bien. Voilà. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Voyez? Okay? Le signal, c'est la Bible, pour avertir ces nations. Qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien. Romains 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Écoutez bien. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé. Hein, pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Notre instruction à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique, c'est ici qu'on vient la chercher. Ici, c'est le livre de notre instruction. Bien. Actes chapitre 5, verset 29. Écoute ce qu'il dit. Écoutez bien. Pierre et les apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien, j'adresse à la fleur muguette, ok? Parce qu'il y a quelqu'un qui a conseillé à la fleur muguette d'aller écouter du Goka. Donc, la fleur muguette, écoutez bien, ok? Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien, vous avez intérêt à écouter Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc, la fleur, si tu écoutes cette personne et tu vas écouter le gros cas et tu laisses le Seigneur, la honte sur toi. Et c'est valable pour tous ceux qui sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ok? Voilà. Donc, ne perdez pas votre temps. Hein?
à écouter des gens qui vous donnent des conseils négatifs. Okay? Voilà. Bien. Le titre de la leçon, c'est « Le monde vous hait ». Donc, Jean chapitre 15. Hein? Je suis obligé de l'adresser parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui viennent pour raconter des sottises. Hein, il faut lire dans la Bible. Le problème, c'est pas vous, c'est la Bible. C'est le livre qui est le problème. Jean chapitre 15, verset 18. Écoutez bien, on est ici, là. Bien. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Écoutez bien. Si vous apparteniez au monde, il fait référence à quoi? Le voilà, le monde, si vous appartenez. Ok? Voilà, ce monde-là. Ok? Voilà. C'est à ça qu'il fait référence. C'est à ça le monde. Écoutez bien, on retourne là-bas. Si vous apparteniez, ok, au monde, le monde vous aimerait. Ouais, parce que vous serez avec lui. Et oui, vous faites ce qu'ils font. Mais je vous ai choisi, il nous a choisi. Isaïe, chapitre 44, verset 1. On va le voir. 44, il nous a choisi. Voilà, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, on est son serviteur. N'oubliez pas, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique, nous sommes serviteurs du Seigneur. Israël, toi que j'ai choisi, hein, il nous a choisi. Voici ce que je te déclare. C'est Dieu qui le déclare, c'est pas Joshua. Moi, le Seigneur qui t'a fait, il nous a fait, qui t'est formé, il nous a formé dès avant ta naissance, et qui vient à ton aide. Il nous est venu en aide, il est venu en aide à nos parents. C'est marqué dans la Bible, on peut le lire. Ok? C'est dans notre histoire. N'aie pas peur. Il nous dit quoi? N'aie pas peur. Il nous dit n'aie pas peur. Peuple de Jacob, nous sommes enfants de Jacob. Réveillez-vous. Toi, mon serviteur, écoutez bien, toi, mon serviteur. Ok? Toi, Yeshua, c'est un autre nom pour Israël. Je vous la montre dans les notes, voyez? Hein? Yeshua, voyez, il est là. Ok, Yeshua, surnom attribué à Israël, en Deutéronomie 32, 15, 33, 5, verset 26. Voilà. Monsieur Leblanc, il a ramassé. Il signifie peut-être l'honnête en contraste avec Jacob, le philo. Ok? Voilà. Hein? Bien. Hein? On repart à Yeshua, toi, Yeshua, que j'ai choisi. Il nous a choisi. Il a choisi le peuple d'Israël. Point final. Il a choisi notre peuple. Voilà. On retourne là-bas. Ok, Jean chapitre 15, et on va aller verset 19. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, parce que vous serez à lui. Mais je vous ai choisi, il nous a choisi, ok, et tiré du monde, il nous a tiré du monde, on va le voir. Lévitique chapitre 20, verset 26, on va le voir. Réveillez-vous, ça arrive, ça va faire mal. Ok, Lévitique chapitre 20, verset 26. Écoute ce qu'il dit le Seigneur à notre sujet. Soyez saints, consacrés à mon service. Et oui, car je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai séparés. Vous voyez le mot séparé? Division. Il nous a séparés des autres nations. Pour que vous m'apparteniez. Point final, terminaris. Alors l'idée que Dieu aime tout le monde n'est pas écrite dans la Bible. Dieu nous a séparés des autres nations. Bien, on retourne là-bas. Et on va le voir. Ok, et on continue. Verset 19, si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, parce que vous serez à lui. Mais je vous ai choisi, tiré du monde, et vous m'appartenez. Vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Le monde vous hait. Ok? Le monde vous hait. Bien, c'est ça le titre de la leçon. Ok? Le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Aucun, ok, serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ok? Ils vous persécuteront aussi. Ils vont te persécuter aussi. Ok? C'est ce qu'ils font là. Ok? S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Ok? Psaume 147. On va faire un tour dans le livre de Psaume. Il y a toujours un petit malin à la maison. Ah non. Ok? Voilà. Psaume 147, verset 19. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Vous le voyez? Écoutez bien. Mais il n'a rien fait de tel pour aucune autre nation. Ok? Aucun autre peuple ne connaît ses commandements. Point final, terminaris. Deutéronome, chapitre 26. Et on va aller verset 18. Deutéronome, chapitre 26, verset 18. Et là, ça arrive. 26... Verset 18, ok. Voilà. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. On est dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, verset 18. De votre côté, vous lui avez promis d'être son peuple. Ceux qui
appelle son bien le plus précieux et d'obéir à tous ses commandements. Voyez, le commandement de Dieu a été seulement donné au peuple d'Israël. Oui, le Seigneur, votre Dieu, veut que vous deveniez la première de toutes les nations. La première de toutes les nations. Il n'y a pas qu'on vienne tous s'asseoir ensemble, qu'on est tous les enfants de Dieu. Ok? Seuls les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique là-bas, sont enfants d'Israël. Ok? Voilà. Ok? C'est pas tout le monde. Toutes les nations. Écoutez bien, verset 19. Oui, le Seigneur, votre Dieu, veut que vous deveniez la première de toutes les nations. Dieu, il n'est pas pour moitié-moitié, 50-50. Ça n'existe pas. Ok? Qu'il a créé en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple consacré à son service, comme il l'a déclaré. Point final, terminaris. On ne peut pas le changer. Ok? Bien, c'est la idée. Alors, ceux qui se sont abonnés récemment sur le canal de la Bible de l'intérieur, à savoir que sous le canal de la Bible de l'intérieur, c'est ce qui est écrit dans le livre. Ok? On arrête de parler pour rien, on lit le livre. C'est ce qui est écrit dans le livre. Siracide chapitre 17, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Le Seigneur n'a pas seulement donné aux hommes les moyens de comprendre, hein, mais il leur a laissé une loi pour qu'ils vivent. Ouais, la loi a été seulement donnée au peuple d'Israël. Ok? Bien. 1er Jean, chapitre 2, verset 15. Donc, c'est la Bible, c'est pas pour tout le monde. 1er Jean, chapitre 2, verset 15. Écoutez bien. Et là, certains vont pleurer. Écoute ce qu'il dit. N'aimez pas le monde. Ok? N'est rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. L'amour pour le Père. Si vous aimez le monde, de quel monde il fait référence? Ce monde-là. Ok? Voilà. Écoute bien. Ok? Verset 15 encore. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'est rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Ok? Vous voyez? Hein? Chapitre 5. 1er Jean, chapitre 5, verset 3. On va aller voir pour l'amour du Père. Écoute bien. Ok? En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements. Voyez? L'amour pour Dieu, c'est que nous obéissons à ses instructions, à ses commandements. Et ces commandements, vous voyez, ne sont pas trop difficiles pour nous. Ils ne sont pas difficiles pour nous. Chapitre 2, 2e Jean, chapitre 2, verset 6. On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement ainsi que vous l'avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Point final, terminaris. Ok? C'est clair, c'est net et précis. Hein? Jacques, chapitre 4. Parce qu'il y en a certains chez nous, hein, ils essaient de violer la loi de Dieu pour faire plaisir aux maîtres d'esclaves. Non, monsieur, désolé, monsieur. Hein? Je vais vous montrer ça. On est ici. Écoute, Jacques, chapitre 4, verset 4. Infidèles, ok, que vous êtes, ne savez-vous pas, ok, qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu, ok, lorsque vous participez, ok, à tous ces fêtes, tous ces machins qui sont là. Ok? Voilà. Vous devenez ennemi, ok, de Dieu. Il y en a plus, je ne vais pas tous les rajouter. Ok? Verset 4, écoute ce qu'il dit. Ouais. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est d'être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous fêtez la Noël. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous fêtez la Saint-Valentin. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous fêtez journée de la femme. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous fêtez fête des pères. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous fêtez Halloween. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous faites vos achats Black Friday. Ok? Ils appellent ça Black Friday. Ok? Hein? C'est pas pour rien, ils appellent ça Black Friday. Ok? Vous allez faire votre course à la tombée du soleil. Ok? Vous êtes en sabbat, le jour du Seigneur. Donc vous violez la loi de Dieu. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ok? Le 25 décembre, fête Noël, il s'est marqué nulle part dans le livre du Seigneur. Ok? Voilà. Alors quand il y a certains qui viennent qui le disent, ça pose problème. Non, ça ne doit pas poser de problème. Voilà. Ok? Bien. Jean chapitre 14. Vous allez voir, il y en a certains, ils vont pleurer. Verset 30. Jean 14, 30. Écoute ce qu'il dit. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais il faut que le monde sache
que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Écoutez bien, verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde, ok, hein, le prince de ce monde, les autorités de ce monde, c'est de ceux qui parlent, vient, il n'a aucun pouvoir sur moi, il n'a rien à voir avec moi. C'est ce que dit Jésus-Christ. Ok? C'est clair et net et précis. Il n'est pas compliqué. Il n'a rien à voir avec moi. On va le voir, Éphésiens chapitre 6. Allez, verset 11. Éphésiens chapitre 6. Bon, allez, on va faire de la lecture là. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Vous voyez, contre les ruses du diable. Ouais. Ce sont ces gens-là aussi qui viennent vous dire, allez écouter la musique Goka. Laissez la Bible, laissez la parole de l'Éternel, allez écouter le Goka. Ok? Ce sont des gens-là, ces gens-là qui essaient d'implanter, ok, des graines, on va dire, de haine ou des graines négatives. Hein? Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles, mauvaises du monde, voyez, célestes, les autorités, ouais. Hein, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ouais. Ouais. Et Jésus-Christ nous dit, ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ok? On retourne là-bas. Jean chapitre 18. Et on va lire verset 20. Jean 18, verset 20. Écoutez bien. Parce que ces paroles, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais. Jésus lui répondit. Okay. J'ai parlé en public, à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples, où se rassemblant tous les juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Nous, on ne dit rien en cachette. Ok? Voilà. On dit tout en public. Dieu aime que le peuple d'Israël. Point final, terminaris. Ok? Le salut, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Ça s'arrête là. Matthieu 24. Ok? Pas nous raconter votre histoire, à dormir debout. Nous, on ne va pas se faire avec nous. Écoute ce qu'il dit, Matthieu 24, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, hein, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie. Qui est venu sous le nom du Seigneur et dira le Messie? Christophe Colomb, lorsqu'il a débarqué, ok, il est arrivé avec des prêtres, ok, voilà, sur des bateaux. Quand Christophe Colomb a débarqué à terre, ok, il avait des prêtres avec lui. Ok, il y avait un prêtre sur le bateau. Ok, ce sont ces gens-là qui sont venus au nom du Seigneur. Qui sont ces gens-là? Messieurs les Blancs. Verset 5, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie. Ils ont fait cela. Et ils tromperont quantité de gens. Ils ont trompé les gens en se faisant passer pour nous, en se faisant passer pour le peuple de Dieu. Ok? Verset 24, on est ici. Ici. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Hein? Ils accompliront de grands miracles. Les miracles qu'ils ont accomplis à cette époque-là, ils sont venus avec des fusils. On massacrait des gens. Ils avaient la poudre à canon, ils tuaient des gens. À cette époque-là, c'était un grand miracle. Ok? Lorsqu'ils ont créé la bombe nucléaire, aussi, ok, ça a renforcé cette miracle-là qu'ils avaient déjà produit auparavant dans le passé. Ok? Voilà. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper si possible. Pour tromper si possible. Ces grands miracles et ces prodiges qui fait référence aujourd'hui. Ok? Un homme veut être une femme, il va voir les Blancs, il dit, monsieur le Blanc, je suis un homme, je veux que tu me transformes en femme. Une femme veut être un homme, il va voir monsieur le Blanc, il dit, je veux être transformé en homme. Ok? Ce sont des grands prodiges qu'ils accomplissent aujourd'hui. Mais écoutez bien. Hein? Pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Qui Dieu a choisi? Ok, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok, voilà. Jérémie, chapitre 13. Verset 23. Jérémie 13, 23. Voilà, l'écriture pour vous. Jérémie chapitre 13, verset 23. Écoutez bien ce qu'il dit. Ok, voilà, on est là. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? C'est une question posée. Ok, voilà.
Ou la panthère, les taches de son pelage. Non, eh bien, vous tous, si habitués à mal faire, vous ne pouvez pas davantage vous mettre à faire le bien. C'est pas compliqué. Ok? Ecclésiastés chapitre 1. On va le voir. Verset 15. On va le donner. Ok. Ecclésiastés chapitre 1, verset 15. Car ce qui est tordu ne peut pas se redresser. Ok? Si ils sont nés tordus, on ne peut pas les redresser. C'est comme ça ils sont. Ok? Et personne ne peut compter ce qui n'existe pas. Bien, on ne peut pas compter ce qui n'existe pas. Alors, Habakkuk, on va faire un tour dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. On va voir comment le prophète Habakkuk, il dit cela à propos. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Alors, il dit, écrit aux hommes, aux intentions mauvaises, ok, dépérit, mais le juste vit par sa foi. Nous, on vit par la foi, ok, la foi et la vérité, ok, c'est pas compliqué, hein? Donc, ils sont habitués à faire cela, ces gens, à mentir et à tromper. Et quand on met le doigt sur eux, ils se plaignent. On retourne là-bas à Jérémie, chapitre 13, verset 23. Allez voir. Pourquoi je vous lis ça? Parce qu'en Guadeloupe, on a un problème de métissage en Guadeloupe. Tout le monde en parle. Mais le métissage, ce n'est pas uniquement en Guadeloupe. C'est aussi en France métropolitaine. C'est partout. C'est aussi en Afrique, un peu partout. OK? Alors, on va comprendre cette histoire de métissage qu'il y a. Parce que ça, c'est pas nouveau, ça. OK? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 23. L'Éthiopien peut-il changer, OK, la couleur de sa peau? Ou la panthère, les taches de son pelage? Non. Eh bien, vous tous y habitués à mal faire. Ils sont tous habitués à mal faire. Retenez bien ceci. OK? Vous ne pouvez pas davantage vous mettre, OK, à faire le bien. C'est pas pour faire le bien qu'ils font cela. OK? J'espère que tout le monde l'a vu. C'est pas pour faire le bien qu'ils font cela. OK? Ecclésiastés. Il est là dans ce livre-là. On est dans ce livre-là. Chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Ok? Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sur la terre. Voyez? Verset 10. S'il arrive quelque chose dont nous disons, voilà du neuf. Quelqu'un il dit, hey, c'est assez nouveau ça. En réalité, le même genre d'événement a déjà eu lieu longtemps. Ok? Voilà. Avant nous. Ok? Vous le voyez? Bien. Donc, on va vous montrer quelque chose. Parce que cette histoire de métissage, des gens qui se blanchissent la peau, etc., il n'y a rien de nouveau. On va lire ici. Alors, on est dans l'extrait de Willie Lynch, la lettre esclavagiste. C'est pas une grosse lettre. Hein, une page, 2 pages, 3 pages et demie. OK? Voilà. Hein, OK. Donc, c'est pas Joshua qui l'a écrit. La personne qui l'avait fait, il a posé une petite note. Hein, voilà. Depuis le 12 juin 2005, etc. 7h36. Merci chacun. Nous ne devons jamais oublier l'histoire des Africains en Caraïbes et en Amérique du Nord. Vous ne trouverez pas ça dans un film. Vos livres d'histoire, lisez donc. Voilà. C'est ça que je vous dis tout le temps. Lisez donc et arrêtez d'écouter les gens qui nous racontent des sottises. Monsieur Leblanc, il met tout dans les livres d'histoire pour ses enfants, pour continuer à nous maintenir vers le bas. Et lorsqu'on dit ce qu'il fait, c'est pas bien, il pointe le doigt sur nous. Vous êtes raciste, vous êtes anti-blanc. Et c'est pas vrai. Alors, on va commencer ici, là. OK? On prend mon petit stylo. On va commencer ici. Là, la lettre, vous la trouverez sur Internet. Voilà. N'oubliez pas que vous devez monter le vieux mâle noir contre le jeune mâle noir. Vous le voyez? Et le jeune mâle noir contre le vieux mâle noir. Vous devez utiliser les esclaves à peau foncée. Vous voyez? Esclaves à peau foncée. Je vous arrête de suite. Regardez-moi. Ma mère, elle a eu 9 enfants. Et on est tous de la même couleur. OK? On est foncé. Bien. Écoutez bien. Contre les esclaves à peau claire. Donc, on est foncé. On est tous foncés chez moi. Bien. Et les esclaves, OK, à peau claire contre les esclaves à peau foncée. Bien. Alors, comment on peut
faire des esclaves à peau claire, à peau foncée? Comment ça peut se faire? Parce que les esclaves, ils sont à peau foncée. Ok? Et comment on peut faire des esclaves à peau claire à partir des peaux foncées? On va le voir. Ok? Voilà. On va aller dans la lettre, toujours là. On va ici. Ok? Voilà. Toujours dans la lettre, on n'a pas bougé. Voilà, on démarre ici. Cela veut dire un globe. La reproduction croisée d'un cheval signifie prendre un cheval et de l'accoupler avec un âne. Vous obtenez donc une mule qui n'est pas productive. La reproduction croisée des nègres signifie prendre autant de bonnes gouttes de sang blanc, vous le voyez? Ok? Et les mettre dans autant de nègres. Ça ne veut pas dire de prendre les sangs de blanc, ouvrir la veine des noirs et le mettre dedans. Ok? Je suis obligé de dire ça comme ça parce que les gens chez nous, ils sont simples. Ok? C'est pas ça que ça veut dire. Ok? Bien. Écoutez bien. Vous le verrez. Ok? Donc de mettre gouttes de sang de blanc et les mettre dans autant de nègres que possible en variant les doses avec le temps voulu. Puis les laisser s'accoupler. C'est ce qui veut dire, ils se tromper ici, s'accoupler entre eux. Ok? Jusqu'à ce qu'un autre cycle de couleurs apparaisse comme vous le désirez. Vous pouvez lire le reste par vous-même. Vous voyez? Ok? Donc, ce qui veut dire en esclavage, ok? Les Blancs, ils avaient une ferme dans laquelle ils bridaient nos parents. Nous, on est les descendants de ces gens-là. On est les descendants des gens qui ont été bridés en esclavage par les Blancs. Ok? On retourne dans la Bible. Joël chapitre 3. Alors, on va dans le livre de Joël. Voilà, Joël. Ok? Il est là. On est dans ce livre-là. Dans ce livre-là, il n'y a que 3 chapitres. Dans celui-là, il y en a 4. Alors, je suis obligé de remercier M. Leblanc d'avoir ajouté une fausse chapitre. Ok? On est dans le chapitre 3, parce qu'il n'y a que 3 chapitres dans ce livre-là. Et on va lire verset 3. Donc, Joël chapitre 3, verset 3, ou chapitre 4 pour ceux qui l'ont, verset 3. Ils se sont répartis les gens de mon peuple par tirage au sort. Bien, certains d'entre nous parlent espagnol, portugais, allemand, pas allemand, hollandais, français, anglais. Donc, ils se sont répartis les gens de mon peuple. Ok, par tirage au sort. Bien, voilà. Je l'ai mis facile pour vous. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Bien. Sur la plantation, le maître d'esclaves avait ce qu'on appelle une maison à part dans laquelle il bridait nos frères et nos sœurs. Pour avoir des esclaves à peau claire, il était obligé d'introduire des femmes blanches. Donc les femmes blanches étaient introduites à coucher avec nos frères et produisaient des esclaves à peau claire. Et à partir de là, il les mélangeait avec les uns les autres pour avoir la couleur qu'ils voulaient. Ok? Vous allez voir pourquoi. Ok? Parce qu'on va y retourner de toute façon. On va finir ça. Écoutez bien, ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Donc nos sœurs ont été vendues pour du vin, pas seulement que du vin. En échange du vin, de la poudre à canon, les fusils, les épées, etc. C'est une monnaie d'échange. Bien. On retourne là-bas dans mon petit Willie Lynch là et on va voir pourquoi les Blancs ils faisaient cela. Ok? Vous allez voir. Ok? Pourquoi ils faisaient cela. Alors, on est ici toujours dans le Willie Lynch. On va démarrer ici, là. C'est pas grave. C'est pourquoi le cheval et le nègre doivent tous deux être cassés. Il s'agit de les casser d'une vie mentale à une autre. Laissez le corps et prenez l'âme. Donc, il dit, laissez le corps et prenez l'âme. Donc, on a des frères qui sont musclés, bien baraqués, mais ils n'ont pas d'âme. Des siècles de privation sociale. Ok? Alors, les privations sociales, on va le montrer. Alors, on retourne dans mon petit Willie Lynch. On est dans le Willie Lynch. On prend la dernière page. On est là. On va vous le montrer. On est là pour voir la privation sociale. Voilà. Ok? Moi, je ne vous cache pas. On est ici, là. Il dit par exemple, si vous mettez un esclave dans un enclos de cochon, ce n'est pas un exemple. On a été mis dans un enclos de cochon. Ok? Parce que celui qui nous a mis la chaîne autour de notre cou,
Ce n'est pas notre ami, ce sont nos ennemis et ils ne vont pas nous dire tout ce qu'ils nous ont fait. Ok? Voilà. On doit apprendre à lire et à regarder avec des yeux nouveaux. On a été à l'école des Blancs, on a appris à lire. Il ne faut pas qu'on continue à lire comme les Blancs nous ont appris à lire. Parce qu'on a été programmés. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Quand je lis, ils ont des problèmes avec Joshua. Ah, vous êtes un petit blanc, vous n'aimez pas les blancs. Ben oui. Oui, je ne vais pas répéter ce que j'ai appris à l'école comme un perroquet. Bien. Je ne suis pas un étudiant professionnel. Bon. Alors, par exemple, si vous mettez un esclave dans un enclos de cochon, on a été dans un enclos de cochon, que vous, ok, l'entraînez à y vivre et que vous lui incorporez, ok, de le considérer comme une situation de vie normale. Beaucoup de gens chez nous sont comme ça. Pour eux, ils pensent dans la vie, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est normal. Ok? Voilà. Le plus grand problème qu'il vous causera et qu'il vous ennuiera pour que l'enclos soit propre, ok? Et quelque chose pourrait être incorporé dans son langage au point qu'il valorise une maison plus que son enclos de cochon. Vous avez donc un problème. Il sera bientôt dans votre maison. Vous voyez? Ok? En un mot, il va vous obéir. Il va faire tout ce que vous lui dites de faire. Ok? Il sera dans votre maison. Bien. Oui. On retourne. On est ici. Ok? Donc, on a été cassé complètement. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire le livre, cette lettre-là de Willie Lynch. Ok? Moi, je ne peux pas le lire pour vous. Il y a beaucoup de choses, sinon vous allez manquer. On retourne là-bas, chez Willie Lynch. Voilà. Vous voyez? Hein? La division de notre communauté. N'oubliez pas que vous devez monter le vieux mâle noir contre le jeune mâle noir et le jeune mâle noir contre le vieux mâle noir. Vous devez utiliser les esclaves à peau foncée contre les esclaves à peau claire et les esclaves à peau claire contre les esclaves à peau foncée. Voyez? Division, conflit. Voilà. On est une nation que ces gens-là ont détruit. Hein? Voilà. Ils utilisent les femmes contre les hommes contre les femmes. Hein? Voilà. On continue. Vous allez voir. Vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Il faut également que vos domestiques blancs et les contrôleurs méfiants de toutes les noirs, mais il est nécessaire que vos esclaves fassent confiance, ok, et dépendant de nous. On dépend d'eux, ok. Vous voyez? Hein? Écoutez bien. Ils doivent nous aimer. Hein, vous les aimez. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous venez vous parler, ok, dans leur intérêt, même s'ils ne sont pas là. Ok? Certains d'entre nous parlent dans l'intérêt des Blancs, même si les Blancs ne sont pas là. Vous aimez les Blancs. Ok? Nous respecter et ne faire confiance qu'à nous uniquement. Vous voyez? Comment ces gens ont détruit notre peuple. Voilà. Ces gens, partout où ils ont été, ils ont trouvé ce qu'on appelle, ça c'est nation, dictionnaire, vous pouvez regarder ça, toujours sur Internet, groupe humain, on prend la définition d'une nation. Ils ont trouvé des nations, et spécialement notre nation qui est attaquée. Ce n'est pas la nation de tout le monde. On parle des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est chez nous là-bas qui est en Afrique. On parle de notre nation. Ok? Alors j'utilise cela pour montrer ce que ces gens ont fait. On est une nation qui est divisée, okay, en plusieurs petits groupes. Groupes humains généralement assez vastes, dont les membres sont liés par des affinités tenant à un ensemble d'éléments communs, ethniques, sociaux, langues, religions, etc. On ne parle pas notre langue, on parle le français. Ok? Hein? La religion qu'on a, on adore les Blancs comme s'ils étaient des dieux. Ok? C'est ce qu'on fait. Ok? La soi-disant tradition que nous avons aux Antilles, c'est une tradition qu'on a héritée durant l'esclavage. Ok? C'est tout. Notre vraie coutume, on ne sait rien du tout. Ouais? On a été détruit en esclavage. Mais grâce à l'Éternel, ok? Grâce à ce livre-là, qui a toujours été là, le Seigneur il nous dit qui on est. On est le peuple d'Israël. Ok? Notre coutume, tout ce que nous devons savoir est dans ce livre-là. Ah, monsieur Leblanc, ça va faire mal. Hein? Vous allez pleurer. Hein?
nous appelant par des noms qui n'est pas notre nom biblique, ok, en changeant notre langue, parce qu'on est toujours là, ok. Alors, comment ils ont fait cela, hein? Monsieur Leblanc, lorsqu'il a mis la chaîne sous notre cou, hein, tant qu'on avait la chaîne sous le cou, on savait qui on était. Dès qu'il a enlevé la chaîne, on était détruit. Ok, bien, on continue. Et qu'on ne parle plus du nom d'Israël. C'est pour ça qu'on est là, on dit je suis guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, guyanais, réunionnais. Ok, alors qu'on est les enfants d'Israël. Écoutez bien. Ok, car ils ont conspiré d'une même cœur, d'une même accord. Ils sont tous d'accord. Ils forment une alliance contre toi, contre Dieu et contre ses protégés. Les tantes d'Édom, monsieur les Blancs. Ok, voilà. Et les Ishmaélites, les Arabes, Moab, les Chinois, ce que vous venez de regarder dans la vidéo là. Hein? Voilà. Et les Agaréniens, les Africains, Gebal, les Africains, Ammon, les Japonais et Amalek, c'est ceux qui se font passer pour nous, ils se disent juifs. Les Philistines, ok, avec les habitants de taille, qui sont les Africains, Acho aussi se joint à eux, ils prétendent leur bras à leurs enfants de l'autre. C'est là. Ok, on retourne là-bas, mais on va finir ça ici. Somme 83, verset 2. Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitant, ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Ils trament en complot contre ton peuple. Ils se concertant contre tes protégés. Allons, disant-ils, faisons-nous disparaître en tant que nation. En tant que nation, on ne peut pas nous faire disparaître en tant que nation parce qu'on est comme le grain de sable qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer. Ok, donc ces gens-là, ils ont changé notre identité, on a perdu notre langue en esclavage, ils nous ont inculqué une fausse identité. Ok. Gay rat ti bon, pas comprendre. Gay tout ça ratini là. Gay ça, c'est bête là qui jouer ping-pong. Gardez rat ti bon, non mais faut zoomer ça même en vrai ça même. Gay rat là. Gay bouga le côté là qui filmer ces rat là, l'idée va dire qu'on va crier mon sérieux beaucoup de ces rat là. Gay ah non, Guadeloupe là nous quoi Guadeloupe. Gay rat un pays là ti bon. Pas pays vinn là encore. Gay ça ti bon tout pour rat.
it's kind of sad, but it's actually a really good thing. It's number one, it proves that, you know, the prophecy of the Valley of the Dead Bones, you know, how could these people wake up from their sleep? You know, at least we know that these people are asleep and now they're waking up. You know, now is the time that they need to wake up. Now is the time. The Africans of today, they're different from the Israelites. While yes, some Israelites still do dwell in Africa after running into Africa from Israel in 70 AD, that is true. Israelites just spread across the world, across the four corners of the earth. But the Africans, the majority are Hamites. They are even of the seed of Shem, which is the forefather of Israel or Jacob. And it's that's kind of the consequence of calling dark colors or people of color black people. You would never know the difference between an Israelite or a Hamite. You know, there's a huge difference that in these times must be revealed, because these are the end times and these people need to wake up, because the Christ is coming for these people. And if they don't know who they are, I don't know how they can be caught up with them. You know, it's start. You need to know who you are before you make any other progress. It states in the Bible that the most pious people are destroyed for a lack of knowledge. You know, that knowledge is thinking that they're black, they're African, they're from Africa, the motherland, you know. And that is very important, because Israel was promised, America was promised by the Most High. And in order for them to receive that, they must acknowledge their nationality. I can give you Deuteronomy 28, clearly read how they fell, and they would be thirsty in the future to think about part of those, and they did. That was American slave trade. American slave trade, whatever it's officially called. That was different about 5 more, because they fell as a nation. But, yeah, it's really weird. No other people out there ever went to slavery by fabrication, except still call it clear to Israel, because it was very fiery brass, which